Hey, salut, comment ça va? Bienvenue au Conclave des Traîtres. Je vais enlever ça, là, j'avais plus l'air d'un seigneur Sith que d'un traître, fait que je vais revenir un petit peu plus à la normale. Écoutez, on vient d'écouter le premier épisode des Traîtres, saison 1. Je sais pas si vous avez aimé ça, moi j'ai en général vraiment aimé ça. Je suis content d'être de retour pour vous en parler. Aujourd'hui, on va parler de stratégie, on va parler d'alliance, on va parler de qu'est-ce qui est un bon coup, qu'est-ce qui est un mauvais coup quand on joue au traître. Ben c'est selon moi, là, tu sais, je veux pas juger comme si j'étais la science infuse, là. Fait que entre-temps, on va essayer d'en parler un peu, on va essayer d'avoir du fun aussi. Fait que hey, merci d'être là. Premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était mieux que la première saison. La première saison, il y avait beaucoup de retours sur les profils, tout ça. J'ai trouvé que cette année, il y avait plus d'action. On a été plus vite au but. La table ronde, surtout des traîtres, a duré beaucoup moins longtemps. C'était vraiment... Ça a été un épisode agréable, puis il y a plein de choses à dire, puis on commence après ça. Bienvenue au Conclave. On a souvent tendance à penser que les traîtres, c'est un jeu individuel, mais... C'est bizarre à dire, mais c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu vraiment social. C'est un jeu aussi que tu peux faire des alliances, c'est que c'est pratique, même c'est souhaitable qu'il y ait des alliances. C'est pas comme Big Brother, c'est pas comme Survivor, c'est beaucoup plus court. Puis il y a pas de mention de survie où t'es longtemps dans le même espace avec plusieurs personnes. Fait que il y a vraiment un côté très rapide, puis c'est vraiment axé sur le fait qu'il faut dénicher des traîtres, puis il y a beaucoup d'objectifs. L'émission commence, puis on voit déjà qu'il y a 3 joueurs qui semblent être favorisés. Moi, si je serais un traître qui aurait fait la télé-réalité, là, je serais vraiment frustré de ne pas avoir été en hélicoptère. C'est vraiment cool d'être en hélicoptère, puis il y a de l'air d'avoir juste 3 personnes qui sont arrivées en hélicoptère. Les autres sont toutes arrivées en Nissan. C'est le fun d'une Nissan, là, mais moi, j'aurais vraiment aimé mieux en hélicoptère. Quand les joueurs sont arrivés, c'est sûr, il y a un peu de blabla, tout ça, mais une chose qui m'a vraiment frappé, c'est Yolène. Yolène est verbale, est directe, elle a pas la langue dans sa poche. Direct en partant, elle dit à Audrey qu'elle l'aimait pas dans Survivor. C'est vraiment, écoute, elle est du tac au tac. Je me demande quel genre de joueur ça va être. Elle veut être traître. Elle a l'air à vraiment forcer pour être vilaine ou, mais je me demande vraiment ce que ça va donner. Est-ce que c'est dangereux pour elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être trop direct? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se mettre les pieds dans les plats? Jusqu'à date, écoute, j'ai certains doutes face à elle. J'ai vraiment peur pour elle. Fait que j'espère que ça va vraiment bien se passer pour elle, là. Mais je commence à avoir des doutes, là. Ça semble être compliqué pour Yolène. On a l'arrivée de Karine Vanasse qui nous annonce, dans le fond, que pour 10 000 piastres de plus, 100 000 plus 10 000, dans le fond, ça serait un grand prix de 110 000 $. Il faut qu'il y ait 5 personnes qui sont mises à mort. Ça veut dire que les traîtres vont pouvoir tuer seulement parmi ces 5 personnes-là. Sauf s'il y a un des traîtres qui est parmi les 5 personnes. Puis, écoute, on s'entend tout de suite, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Quand tu joues quand tu joues une télé-réalité comme ça, puis tu peux ne pas te mettre en danger tout de suite, c'est vraiment le principal. C'est la meilleure idée, en fait. Fait que je pense vraiment que Mike, Joshua, je pense qu'il s'est élevé, Laetitia, Francis, puis Michael qui était mon préféré, je l'ai dit dans la présentation des personnages, là, j'étais là, pourquoi tu te lèves, Michael? Va pas là, c'est dangereux. T'sais, laisse au moins les autres. Admettons c'est ton idée d'y aller, là. Attends au moins que Karine Vanasse dise OK, là, dernier 5 secondes, t'sais, pour voir s'il y en a d'autres qui y vont, parce que ça te paye rien, puis ça te donne rien. À toi, personnellement, tu donnes ça à toute l'équipe. Mais si il y aurait pu avoir une autre personne qui aurait été, je pense que ça aurait été une bonne idée. Fait que, écoute, c'est vraiment une erreur. Puis c'est fou comment que une chance sur 5, c'est beaucoup, là. Puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais pas qui va être traître, tout ça. Ça peut être vite une chance sur 4 de partir. Fait que c'est vraiment c'est vraiment un risque que je me demande pourquoi qu'ils ont pris eux autres, mais en tout cas, ils sont pas mal courageux. Joshua, il y a comme une petite pensée où c'est qu'il pense pouvoir utiliser ça un peu plus tard. Peut-être qu'il va être dans la marde de m'amener puis il va sortir ça du chapeau, il va dire « Hey, vous rappelez-vous, dans la première journée, je me suis mis en danger pour l'équipe. » Mais tu sais, il y a personne qui sait à ce moment-là qui est traître, qui est pas traître. Fait que, tu sais, est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se dire « Ah non, mais attends... » on t'attaquera pas à cause de ça. Si t'as une cible, pis si t'as plusieurs indices, admettons que Joshua serait dans la ligne de mire de plusieurs personnes, je pense pas que ça risque de faire changer quelque chose, mais écoute, si ça marche, cette stratégie, ça serait vraiment cool.
Après ça, un autre mauvais coup qui est arrivé. Manuel qui rencontre, je pense que c'est Francis. Puis Manuel a déjà donné, c'est le synergologue. Là. Quand on a fait la présentation, on se disait, waouh, écoute, c'est cool cette profession-là, ça permet de lire le langage du corps. Ça, il va y avoir plein d'indices. Il va être. Mais là, il est découvert. Il avait inventé une histoire toute l'équipe. Qu'est-ce que je me suis demandé, c'est pourquoi qu'ils ont pas juste, se sont pas juste fait un petit clin d'œil les deux, puis ont été jasés un petit peu sur le côté. C'est sûr que s'il y en a un qui est nommé traître, puis là, ça peut compliquer les affaires, mais si sont les deux à savoir, puis dans le fond, les deux dans leur tête auraient été fidèles, les deux, mais les deux auraient pu s'échanger de l'information tout ça, puis ça aurait été vraiment intéressant que les deux travaillent en équipe, peut-être se mettre un peu sur le côté, se dire, écoute, je sais pas si c'était quoi ton plan, toi Francis, c'était-tu de dire ta vraie profession, parce que lui avec, il y a quand même une formation, un emploi qui est quand même assez menaçant, tu sais. Ben, je me disais, peut-être Manuel, les deux auraient pu se rencontrer puis se parler, puis peut-être avoir un petit échange pour se dire, écoute, on regarde ça secret, puis on s'arrange. À la place de ça, ils ont tout avoué tout de suite. Puis je pense que c'était pas de la meilleure idée. Ça aurait vraiment été bon de voir l'hypnologue puis le synergologue travailler ensemble. Puis je suis sûr que toute la production, quand ils ont vu que que les deux se connaissaient, ils ont dû se dire « Ah non, merde, on vient de manquer une bonne occasion là. » Mais c'est pas de leur faute, ils peuvent pas demander à tous les participants « Connais-tu cette personne-là? Connais-tu cette personne-là? Connais-tu cette personne-là? » Ça donnerait trop d'indices, tu sais. Puis ces gens-là pourraient faire des liens puis commencer à jouer avant la game. Fait que c'est sûr, faut que tu gardes ça secret, fait que tu fais comme « Ah non, dommage, il a donné une formation. » Fait que les deux sont dévoilés là, face aux autres. Là. C'est vraiment dommage. Mais Manuel fait pas juste être dangereux, il rend beaucoup de monde nerveux alentour, puis c'est compréhensible. Dans un jeu où c'est que si t'es traître, puis la majorité dans le jeu veulent être traître, tu te dis faut pas que je le démontre, faut pas trop que je fasse de signes. Fait que c'est vraiment, écoute, il rend beaucoup de monde nerveux, puis il y a beaucoup de monde qui cherche déjà des raisons à l'éliminer, puis ça c'est vraiment bad pour lui là. Puis même lui, il dit, là, écoute, maintenant que tout le monde sait ma profession, moi, je veux être dans la ligne de mire des traîtres à la première occasion, là. Ou peut-être la deuxième, là. T'sais. La table ronde a eu lieu. Écoute, j'ai vraiment plus aimé cette façon-là de faire. On dirait que c'était moins long. Ils n'ont pas présenté tous les personnages. Ils n'ont pas questionné. Ils n'ont pas posé les mêmes questions à toutes les personnes. Ça a vraiment été certaines personnes, certaines questions. Ça a vraiment été efficace. Ça a vraiment été... non, ça a été intéressant. Puis on a appris que parmi les peut-être traîtres, les potentiels traîtres, ben il y avait un couple. On parle de Mike puis de Karine. Écoute, moi quand j'ai entendu ça, puis en plus il l'avait pas dit, tu sais, j'ai déjà écouté des versions aussi qui avaient dit que les couples, sûrement que ça existe des versions aussi qui le disent pas aussi le couple, c'est qui est couple, mais moi j'avais vu des versions des traîtres qui disaient, ou c'était des gens connus qui étaient connus comme étant des couples, puis je trouvais que c'était bon, mais ça donnait quand même des chances égales à tout le monde, tu sais, fait que tout le monde savait qu'ils étaient couple, tout ça, mais là que le monde puisse pas savoir qu'ils sont un couple ces deux-là, je trouve que c'est quand même un très bon avantage pour ces deux personnes-là, tu sais. Puis on va le voir très rapidement, là, ça va les aider au bout, là. Fait que est-ce que je suis pour ce genre de manœuvre-là? Est-ce que je suis contre? J'ai hâte de voir au courant de l'année, peut-être peut-être que je vais changer d'idée, mais jusqu'à date, je trouve que ça donne vraiment un net avantage à ces deux joueurs-là, parce que tous les autres joueurs sont tout seuls, puis tous les autres joueurs, ben, ils ont pas la même chance égale d'avoir quelqu'un qui est quasiment un love one ou qui est dans le fond, qui est son amoureux. Mais en plus, personne ne le sait, c'est comme incognito, mais ça va être le fun aussi de voir la game entre les deux, comment ils vont faire, parce qu'en plus, ils ont déjà travaillé ensemble, ils sont dans le monde de la sécurité privée, des détectives, des trucs comme ça, les deux. Puis, fait que j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir, puis comment ils vont réussir à travailler ensemble. Mais jusqu'à date, je sais pas encore ce twist-là, si je trouve ça legit pour les autres joueurs, là. C'est un petit peu plus pire que les trois qui arrivent en hélicoptère, là, tout le monde arrive en camion, là. C'est un petit peu plus pire, jusqu'à date, là. Dans l'ordre, il va y avoir Annick qui semble beaucoup intense, qui semble trop intense même elle dit à Karine qu'elle est trop intense, elle est trop je sais pas pourquoi ils l'ont choisi elle. Moi, je l'aurais pas choisi, je l'aurais laissé fidèle, j'aurais laissé tu sais déjà elle va se mettre beaucoup de pression, puis là le fait qu'elle soit traître, d'après moi, ça va être trop. Puis je pense que au fil de l'émission, on va se rendre compte que il y a plusieurs personnes qui vont déjà commencer à penser que c'est une traite.
Il y a Marilyn. Marilyn, c'est... écoute, ça a l'air d'une femme tout à fait normale, mais elle a l'air d'en avoir dedans. Ça a l'air ta meilleure amie, tu sais, c'est celle qui a de la pogne, celle qui dit « OK, on s'en va toutes là, on s'en va toutes faire cette activité-là. » Puis, tu sais, ça a l'air une fille qui, d'après moi, qui va avoir une bonne game sociale. Elle va amener le monde avec elle. Fait que... puis... Écoute, elle a de l'air joueuse, elle a de l'air... moi, j'étais vraiment content que ce soit elle. Puis, tu sais, écoute, elle a pas une profession qui donne des super pouvoirs, mais dans le one-on-one, je pense que sa profession, ça va vraiment l'aider. Après ça, la production vont nous cacher entre... parce qu'il y a le couple Karen et Mike, ils vont vraiment nous cacher c'est qui entre les deux qui va être right. Puis j'ai trouvé ça une bonne idée de la prod, tu sais, pas de nous faire un gros mystère là, sur la troisième personne. Là. C'est un petit mystère de rien. Mais là, après ça, ils nous ont envoyé Karen qui a commencé à dire « Oh, c'est Mike », tu sais, comme si elle le savait pas. Ils ont fait un bon montage pour qu'on puisse avoir certains doutes, admettons. Fait que j'ai bien aimé ça, puis ça l'a rendu le show encore plus intéressant, c'est de deviner c'était qui des deux qui était traître. Dans leurs agissements, y avait-tu quelqu'un qui avait changé? Y avait-tu quelque chose que... Fait que non, thumbs up là-dessus, la pod, là, c'était vraiment incroyable comme... C'est bon comme twist. Manuel, premier moment, bang! Découvre, je pense c'est Ariane puis Annick, en tout cas, il découvre Annick, ça c'est sûr. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très bon. Puis en plus, comme il a dit, c'était pas trop une attaque. Moi, j'aurais peut-être une petite réserve. J'aurais peut-être pas dit à Annick, écoute, je t'ai découvert, ou à n'importe qui tu découvres. Tu sais, peut-être pas de front comme ça. Peut-être t'amènes... Tu sais, admettons, tu parles à quelqu'un, tu penses que c'est l'autre personne, ça tu le dis, mais de dire à la personne, je pense que c'est toi le traître, dans même live, là, pis en plus, c'est le joueur le plus menaçant, avec la profession la plus menaçante jusqu'à maintenant. Fait que Manuel, je pense que ça n'a pas été un bon coup, parce que tu le sais pas, mais t'es tombé sur une traître, pis elle va vouloir te couper la tête à première occasion. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Mais écoute, juste le fait qu'elle était trop calme. Elle était speedée, puis après ça, elle a commencé à vouloir contrôler puis être plus calme. Puis lui, écoute, lui, il a détecté ça de même, comme un magicien. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de sa part, puis écoute, c'est un bon coup, mais écoute, Annick, c'est vraiment dangereux là, jusqu'à date. Là. J'ai écrit qu'un Mike avait été le premier à bouger, mais ça n'a pas resté ben, ça n'a pas été quelque chose de très déterminant. Fait que c'est ça qu'il faut se dire quand tu joues au traite ou quand t'es dans une game dans une partie comme ça, tu sais. Il y a certaines affaires qu'il faut que tu te dis, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Mais il y a certaines affaires qui passent, tout va, d'après moi, comment que tu y vas. Tu sais, lui, il a été bon enfant, il a dit, bon, on se lève dessus, on commence à aller chasser, là. Tu sais, on voyait que, tu sais, c'était pas menaçant, c'était pas, puis le monde, je pense, puis même les trades vont aimer ça. Ils vont aimer ça qu'il y a d'autres personnes qui prennent l'initiative comme ça. Fait que comme ça, ils vont pouvoir se dire, celui-là, il va se peinturer dans le coin. Fait que je pense que c'est une bonne affaire que Mike s'est mis à bouger avant, puis qu'il n'ait pas attendu, puis que maintenant, il fallait bien que quelqu'un bouge aussi. Charles a vu Karine nerveuse. Charles, je le trouve vraiment bon comme joueur, puis tout au long, même pendant l'activité, je trouve qu'il est réfléchi, il est vraiment, il est spécial comme gars. Moi, en fait, je commence à le trouver vraiment. Je pense que si les traites ont à revoter pour un traite, je pense que Charles, ça peut être vraiment un très bon candidat. C'est quelqu'un qui a de l'air à être calculé, à être... tu sais, des fois, ça prend des gens émotionnels, mais des fois, ça en prend aussi des calculés. Puis je pense que Charles, il est vraiment... Jusqu'à date, là, vraiment, vraiment très bon. Laetitia, qui commence à dire qu'il est déçu de pas être traître, qui verse quasiment des larmes, puis elle amène un peu de soupçon pour elle, puis elle, dans la position c'est qu'elle est, parce qu'elle est mise à mort, je pense que c'est une très bonne stratégie qu'elle a eue de faire ça. Je sais pas si c'est une stratégie ou si c'était vraiment naturel, mais j'ai vraiment aimé ça, puis en même temps, tu sais, elle va pouvoir se servir de ça un peu, elle va pouvoir, mais surtout, c'est que les traîtres, quand ils vont arriver en haut, puis ils vont avoir 5 personnes à choisir, et le fait que déjà, elle s'est mis une cible un peu dans le dos face aux fidèles, je trouve que c'est bon. Puis c'est pas trop une grosse cible, c'est quelque chose de petit. Fait que non, c'est pas quelque chose qui va pas pouvoir s'enlever là. C'est quelque chose de petit. J'ai vraiment aimé cette stratégie-là. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Je pense que Manuel a manqué un peu l'occasion de peut-être envoyer du monde sur des mauvaises pistes, faire des mauvais moves un peu. Je pense que c'était un peu le temps, surtout face aux fidèles, peut-être même face aux trades, d'essayer de puncher une coupe de place, mais de pas faire des bons coups. Peut-être que ça aurait un petit peu diminué la cible sur lui, je le sais pas, mais je pense en disant ses vraies affaires, ses vrais feelings, je trouve qu'il fait peut-être des erreurs, puis
en montrant qu'il s'est joué, je pense qu'il se dessine vraiment une cible de plus en plus grosse dans le dos. Là. On n'a pas vraiment vu d'alliance, on n'a pas vraiment vu de groupe. J'ai entendu Audrey dire, nous dans notre groupe, un moment donné, en voulant partager les cibles avec un autre participant, mais je pense que au début, là, tu sais, je me rappelle dans saison 1, le monde s'est vite regroupé, puis il y avait eu des petites clics puis tout ça, mais là, on dirait que j'en ai pas vu, on dirait que c'est tout le temps, quand je vois du monde rassemblé qui parle, on dirait que c'est tout le temps du monde différent. Fait que jusqu'à date, on dirait qu'ils ont pas voulu faire d'alliance encore, c'est pas encore dans leur tête, mais je pense que ça va venir, quand les cibles vont arriver, les cibles principales vont arriver, je pense que ça va vite s'éclaircir les alliances. Ça, après ça, on a eu le challenge des canons. J'ai adoré Karen Vanasse quand elle a dit, là, tu sais, écoute comment elle arrive, puis comment elle finit sa phrase en « Qu'est-ce que vous attendez? » Boum! Puis là, j'ai vraiment aimé ça. Elle était arrogante, tu sais, je trouve que ça paraît, là, elle le fait aussi en anglais, fait que ça fait comme peut-être sa 4e saison, on voit qu'elle commence à être de plus en plus à l'aise, puis écoute, j'adore comment qu'elle est, j'adore son personnage à Karen Vanasse, vraiment, là, puis l'activité, par exemple, celle-là, je sais pas, je l'ai aimé, mais je sais pas, moi, on dirait que je pensais qu'il fallait qu'il ouvre les boîtes pour avoir soit la poudre à canon, ou soit avoir les amorces. Je savais pas que quand il ouvrait la boîte de canon, la boîte, ils ont ouvert une boîte, je pense que c'est celle avec les nœuds, que c'était juste plus de boulets de canon. Ah oui, puis Mike qui commence à vouloir organiser une battue. Ok, moi je suis dans l'armée, je sais comment faire un quadrilatère. Puis tu sais, il veut, puis là tout le monde, personne l'écoute, puis tout le monde s'en va. Je pense que c'est pas une bonne idée, Mike. Mike, il faut pas trop que tu sois leader tout de suite. Attends un peu, il va y avoir d'autres activités, il va y avoir, surtout, ça va être important un petit peu plus le moment donné. Fait que peut-être là, te révéler comme leader si ton groupe en a besoin, mais essaie de regarder, de remarquer c'est quoi les forces de tout le monde, les faiblesses de tout le monde. J'ai trouvé ça drôle de voir la pyramide. Je pensais au début que c'était la pyramide, la fameuse pyramide de Survivor, là, où c'est qu'il faut que tu couches les deux rangées, après ça que, non, c'est une rangée, après ça tu mets 2 rangées, puis après ça tu mets c'est une pyramide qui est bien connue dans le monde de Survivor, mais après revisionnement, je l'ai reculé, puis je l'ai réécouté, puis je me suis rendu compte que c'était une pyramide complètement différente, puis le casse-tête a vraiment l'air intéressant, mais ils nous l'ont pas trop montré. D'après moi, ils veulent peut-être nous le passer dans une autre saison où ils veulent pouvoir le récupérer, là. Mais j'aurais aimé ça de voir un petit peu plus en détail ce casse-tête-là de pyramide. Il avait l'air vraiment beau. Audrey qui se promène puis qui dit qu'elle veut garder son énergie pour le jeu. Écoute, c'est ça le jeu, Audrey. Faut que tu cours après des boulets, faut que tu les transportes. C'est drôle. C'est comme si elle allait pas avoir de souffle pour pouvoir faire de la stratégie plus tard. T'sais, garde pas ton énergie, Audrey. T'es mieux de pas te faire pogner, à te pogner le beigne. Ça pourrait être pas mal plus dangereux que de gaspiller toute ton énergie qui va revenir de toute manière parce que tu vas manger le soir. Là. Je pense qu'aux traites, là, ils ont 3 repas par jour. Faut pas que tu t'inquiètes. Là. Fait que tu peux bouger, tu peux te donner. Là. Tu vas pouvoir dormir dans un lit. Inquiète-toi pas, tu vas avoir pas mal de temps de te reposer. Si moi, je sais pas, j'ai trouvé que la fin de l'épreuve avec les coups de canon dans le tour, on dirait, je sais pas si c'est parce qu'il y avait pas c'est comme, on dirait qu'il comptait pas les boulets de canon. Il y avait comme pas d'enjeu, on dirait, de cette affaire-là. On dirait qu'ils tiraient. Ils ont réussi après combien de boulets? On le sait pas. Il en restait combien? Il était-tu proche de pas l'avoir? Je trouve qu'il n'y a pas eu d'enjeu. Il y a comme, la finale a mal été faite de ça, là. Pourtant, l'activité est cool, les boulets de canon qui revolent. Est-ce qu'ils ont manqué leur shot? Est-ce que ça a tout pris pour faire tomber? Puis, tu sais, ils voulaient que ça tombe la première épreuve. Je pense pas. Je pense qu'ils ont vraiment fait avec ce que les joueurs leur ont amené comme boulet. Mais tu sais, on dirait qu'ils ont pas eu à viser. Il y a pas eu de OK, non, mais mets-le plus haut, mets-le plus bas. Tu sais, il y a pas eu de stratégie comme tirer le canon, comment faire. On dirait qu'ils ont juste mis de musique, puis c'était des coups de canon qui partaient. Puis, je sais pas. J'ai pas aimé la fin de l'épreuve, mais tu sais, tant mieux pour eux. Un beau petit résultat. Ils ont eu 10 000 $. Fait que jusqu'à date, ils ont déjà 20 000 $ de ramasser. L'air de rien, en un épisode. Là. Encore une fois, cette année, les voitures sont un des bons endroits pour parler de stratégie. Puis, comme on avait appris dans la première saison, par un joueur qui avait joué la première saison, mais ils peuvent se placer un peu n'importe où. C'est libre pas mal comment ils se placent dans les voitures. Fait que je trouve que c'est là que c'est important de faire les meilleures discussions stratégiques. Manuel va faire une petite erreur dans le transport. Il va dire à Ariane que comme elle était très calme, il va dire elle est dans le bas de sa liste. Mais il avait dit à Annick
que les deux étaient dans le haut de sa liste parce qu'ils étaient très calmes, qu'ils avaient changé leur comportement. Fait que c'est une petite erreur qu'il va avoir faite, mais les moyens de transport pour se rendre de l'épreuve au manoir, c'est vraiment des bons temps pour stratégiser. Puis c'est vraiment un bon moment aussi que tu peux t'isoler aussi parce que 3 personnes, puis même si t'as un trade qui conduit, ça peut être une très bonne façon de bien le questionner parce que là, il a son attention à 2 places, là. Fait que, penser à tous ces mensonges puis tout faire marcher ça, là, ça peut être un bon endroit d'en cuisiner un, là. Surtout le conducteur. Pendant le transport, on va apprendre que Karine a déjà été révélée comme enquêteuse. Beaucoup de monde ont des doutes sur elle, pensent que c'est une police ou une enquêteuse, puis elle voulait pas dire qu'elle était détective privée, fait que je pense que c'est déjà une petite pierre qu'elle a dans son soulier en partant. Puis, je sais pas si c'est le montage, mais on va se rendre compte que les traîtres, il y a plusieurs personnes qui doutent d'eux. Des fois, peut-être, sûrement, c'est des petits doutes, c'est pour un peu nous faire peur, peut-être, mais on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes envers des gens qui sont des traîtres, que nous, on sait qu'ils sont des traîtres. Après ça, ils vont arriver au manoir, ils vont faire un petit cocktail, puis là, il va y avoir l'activité des soupçons. C'est que tout le monde va avoir à écrire une personne qui pense qu'il est traître. Puis là, ça va être l'hécatombe pour Manuel, qui va être la cible facile. Je pense que beaucoup de personnes ont eu certaines craintes à propos de Manuel, que ce soit son comportement pendant la table ronde, c'est qu'il était stoïque, qu'il était droit, puis qu'il était juste observateur, puis qu'il avait l'air vraiment un corbeau. Je pense qu'il a fait peur à plusieurs personnes, là. Marc-André aussi va avoir certains soupçons parce que pendant la table ronde, il y a eu beaucoup chaud. Il avait amené un genre de bomber, fait qu'il buvait de l'eau, puis il avait l'air du gars qui en avait plein les bottines, fait que beaucoup de gens ont pensé que c'était peut-être un trade, fait que lui aussi, il va falloir qu'il replace sa game un peu puis qu'il essaye de se défendre le plus mieux possible. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a dans ce genre de scénario-là, c'est qu'il faut t'écrire un mot, est-ce que ça serait bon peut-être d'échapper à la balle ou de lancer la balle un peu tout croche? Il y a une joueuse, je me rappelle plus c'est laquelle. Il y a une joueuse, je pense, c'est Marie-Pierre qui a lancé un peu, qui a nommé Maxime, puis elle avait aucun doute sur Maxime, mais elle a juste dit ça, tu sais. Je pense que c'est une bonne stratégie, un peu d'envoyer ça sur quelqu'un que tu sais qui est pas dangereux, puis que, tu sais, qu'il n'y a aucun doute envers lui. Fait comme ça, si tu tombes sur un traître, lui, il voudra pas te revoir la nuit d'après, puis tu sais, c'est vraiment, moi je pense, ou d'y aller sur quelqu'un que tout le monde a le doute. Fait que je pense que Manuel, c'était vraiment la cible facile, là. Après ça, on a eu le conclave. J'adore cette cérémonie-là aussi, qui fait le traître. Faut qu'il promette de mentir, mais de pas dire que les autres, pas trahir ses amis, pas dire que c'est les autres, pas dire le nom d'un autre traître. Fait que tu sais, j'adore cette petite cérémonie-là. Puis là, tout le monde se rencontre, tout le monde est content. J'ai trouvé Annick, quand elle a vu Marilyn, oh ben là, c'est une tête forte. Marilyn, elle, très contente qu'Annick soit là. Annick prend déjà le premier plan. Fait que c'était une bonne vision parce que Annick, vraiment, elle attire déjà beaucoup les soupçons. Puis après ça, on va se rendre compte que Karine, la blonde à Mike, ben, est traître. Ils l'ont nommé traître, sûrement parce que c'était un couple, puis il voulait casser ça un peu, d'en mettre un traître puis un fidèle. C'était un peu... À chaque fois, moi, j'ai vu qu'il y avait un couple, et il y en avait souvent un qui était traître. Fait que ils ont peut-être aussi bien fait de pas le dire, parce que comme ça, Karine va pouvoir avoir une couverture un petit peu plus longue. Mais quand je regarde les 3 traîtres, puis je suis content des 3, là, je suis super content. J'aurais aimé ça qu'un gars soit là. Je sais que dans saison 1, c'était 2 gars, une fille, les premiers traîtres, mais j'aurais aimé ça que ça soit 2 filles et un gars, tu sais, qu'il y ait comme une genre d'égalité. Puis Charles, le gars qui est le programmeur qui est bon en mathématiques, tout ça, je pense que je l'aurais vu comme traître. Je l'aurais vu, le calculateur essayer, puis tu sais, il a l'air un petit peu sans émotion. Moi, c'est lui que j'aurais mis comme traître. Mais peut-être qu'il ressemblait peut-être trop à quelqu'un dans saison 1. Peut-être, parce qu'il me fait penser aussi à un joueur dans saison 1. Puis peut-être que, tu sais, moi, je l'aurais vraiment vu comme traître. Puis j'aurais aimé ça aussi qu'il y ait un gars, pas juste des filles comme traître, là, tu sais. Peut-être à la place à Annick, je sais pas. Mais j'aurais aimé ça qu'un gars soit là. En fin de compte, les traîtres ont le choix entre seulement 5 personnes pour faire leur premier meurtre. Laetitia, elle va se sauver parce que elle a eu beaucoup de soupçons sur elle quand elle a dit qu'elle aurait tellement aimé ça être traître, puis il y a certaines personnes qui ont dit elle voulait être traître, donc probablement qu'elle l'est, elle fait la fausse déçue. Fait que elle a été sauvée à cause de ça, il paraîtrait. Joshua paraîtrait qu'il y aurait plein de pistes puis il serait toute mauvaise, fait que
d'après les traites, ben, ce serait pas la personne éliminée tout de suite, ça serait pour qu'il puisse prendre ses pistes puis les amener en table ronde. Fait que Joshua, des fois, avoir beaucoup de cibles au début, ça peut t'aider. Puis aussi le fait que je pense qu'ils l'ont trouvé performant au boulet de canon peut-être, puis ils veulent le garder pour le show. C'est drôle parce que Annick, quand elle a vu Karine, elle a dit non, elle avait certaines craintes à propos de Karine parce qu'elle avait peur qu'elle prenne le contrôle. Puis quand ça a été le nom de Mike qui a été nommé, écoute, on dirait que Karine a pris complètement le contrôle. Elle a dit, oh non, faudrait vraiment le sauver. Je pense que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait amener le monde sur des mauvaises pistes pour avoir une bonne influence. Faudrait le garder un petit peu. Puis elle l'a sauvé, puis elle a dit, moi j'aurais 2 cibles, 2 personnes qui nous menacent. Puis j'ai vraiment trouvé ça bon de sa part, tu sais. Elle a sauvé Mike, puis je vais vous amener 2 cibles. Dans le fond, ces 2 cibles, ça serait Francis et Michael. Francis, l'hypnologue, je pense que c'est lui qui est en danger. Michael, il paraîtrait qu'il posait beaucoup de questions, mais est-ce que ça va vraiment être Michael la cible? Je pense que c'est vraiment entre ces deux-là. Puis si j'aurais à choisir, je pense que c'est Francis. Vous allez dire que j'ai choisi Michael comme étant le champion, le gagnant. Vous avez raison, j'ai quand même mon parti pris, fait que je pense vraiment que ça va être Francis qui va être choisi en fin de compte. Je pense qu'il est plus menaçant, je pense qu'il a plus un regard vers les autres. Je pense qu'il est plus dangereux. Fait que moi, si je serais traître, là, ce serait vraiment Francis que j'enlèverais. En plus, connaît Manuel, ça s'est dit au début, ça pourrait faire vite une alliance. Je pense vraiment, moi si je serais les traîtres, de toute la gang, c'est lui que j'éliminerais en premier. Puis en plus, on a eu certaines petites images de qu'est-ce qui allait se passer la semaine prochaine, puis on a vu que Annick avait l'air d'être visée. On voit Audrey qui dit là, on se met tous d'accord, on vise Annick, quoi que ce soit. Tu sais, on voit vraiment la joueuse Audrey qui arrive, puis qui part là. Tu sais là, la table ronde est annoncée là, c'est sûr qu'Audrey est partie, puis c'est pas vrai que ça va être elle la première cible. Elle va organiser ça, puis d'après moi, Annick elle va être en danger. Puis je pense que ça va vraiment être intéressant la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de faire la vidéo, d'écouter l'épisode, de faire la vidéo. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Ça m'encourage beaucoup quand vous faites ça. Fait que il y a des vidéos ici puis ici que vous pouvez écouter. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. Faites attention à vous autres. Puis à la prochaine épisode des trades. Puis faites attention pour recevoir un coup de couteau dans le dos. Ciao, bye!